Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire où nous avons la joie d'avoir avec nous Kevin Aymar de chez Salomon. Et nous allons vous expliquer en un peu plus de 60 minutes ou un peu moins d'une heure pourquoi Salomon a fait le choix du wallet mobile comme élément essentiel de communication auprès de ses clients. Alors, un petit tour de table pour commencer. Kevin, tu veux te présenter en premier ? Allez, c'est parti, je commence. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Kevin Aymar, donc je travaille chez Salomon depuis 8 ans au sein de l'équipe CRM en tant que EMEA CRM spécialiste. Donc aujourd'hui, je suis en charge de communication directe locale au travers de différents canaux de communication tels que l'email, le SMS et les notifications push via le wallet, qui est donc le sujet de ce webinaire. Florian, à toi. Ouais, de mon côté, donc Florian Martinez, ça fait maintenant 5 ans que je suis chez Captain Wallet, donc dans l'équipe CSM, et l'équipe CSM en est chargée en fait de l'accompagnement client, que ce soit de l'onboarding, donc le lancement du compte, le suivi derrière, mettre en place de nouveaux projets, répondre aux questions, etc. Donc c'est nous qui sommes le point de contact des marques avec lesquelles nous travaillons. Donc je suis le point de contact de Kevin dans le cadre de Salomon. Voilà, et moi, je suis Alexandre Plichon, et non pas Axel de Tour, comme l'indique mon avatar sur ce webinaire. Mais tout comme Axel de Tour, je suis un des associés fondateurs de Captain Wallet. Voilà, et je m'occupe principalement des sujets de produits, production chez Captain Wallet. Kevin, tu veux nous rappeler peut-être, tout le monde connaît Salomon, j'espère que parmi les participants au webinaire, tout le monde a au moins un équipement de chez Salomon chez lui. Moi, j'en ai plusieurs, mais ce n'est pas parce que c'est un très bon client. Kevin, je te laisse un peu rappeler tout l'historique de cette très belle entreprise. Très bien. Donc, Salomon est né à Annecy, dans les Alpes françaises, en 1947 et a toujours eu comme objectif de façonner le futur des sports outdoor. Donc, initialement, Salomon produisait des quarts de ski en très faible quantité, puis s'est lancé dans les fixations, puis les chaussures de ski à la fin des années 70. Au début des années 90, Salomon produit ses premiers skis, puis ses premières chaussures de randonnée. Donc, on a déjà une diversification des sports outdoor. À la fin des années 90, Salomon sort son premier snowboard, ses premiers skis freestyle, puis les rollers en ligne. Et dans les années 2000-2010, Salomon se lance dans le trail running, dans la course à pied et finalement dans le sport style il y a quelques années via une gamme de sneakers et d'appareils vraiment dédiés à la vie de tous les jours. Aujourd'hui, Salomon est présent dans plus de 160 pays avec 131 magasins à travers le monde et est vraiment devenu une marque reconnue et spécialisée dans les sports outdoor. La mission de Salomon, en quelques mots, est vraiment de connecter les humains et la nature et de libérer le meilleur de chacun et chacune au travers des sports outdoor, et tout cela de manière éco-responsable. Donc, éco-responsable, c'est un grand mot, mais ça se passe principalement via 3 points, qui est vraiment le soutien aux communautés locales et le soutien à l'inclusivité, via des pratiques sportives plus responsables et via également une réduction de l'impact environnemental de nos produits. Donc avec une recherche constante pour essayer de produire des équipements de sport responsables, que ce soit en termes de fabrication ou de recyclage. Voilà dans les grandes lignes, Salomon aujourd'hui et les principales missions. Alors, je peux raconter une anecdote quand même, Kevin. C'est quand même, le bureau de Salomon est particulier parce que quand on y va et qu'on se déplace dans les open space, il y a de temps en temps des gens qui sont en chaussures de ski. Et si tu veux raconter pourquoi? Des gens en chaussures de ski, oui, on peut en avoir. Si tu penses par exemple à des gens qui peuvent profiter d'un peu de temps de travail et de bonnes conditions de ski pour aller profiter des stations avant de venir au travail. Je pensais aux gens qui se font mouler leurs chaussures dans les ateliers juste à côté de vos bureaux, là, ce qui est quand même un truc aussi. C'est des choses qui peuvent arriver, à faire des tests produits, et du coup de porter des chaussures pour faire des tests, pour être capable de faire des feedbacks sur les produits en termes de confort, d'entrée de pied, de sortie de pied, donc mouler les produits et de les garder au pied pour les faire à son pied. Donc en effet, ça peut arriver qu'on ait des gens du coup assez bruyamment qui marchent avec des chaussures de ski au milieu des open space, ce qui n'est pas la manière la plus calme de travailler, mais qui est plutôt intéressant à faire.
dans l'esprit Salomon. Très bien. Parce que juste à côté des bureaux où travaille Kevin, il y a encore toute l'usine de R&D finalement. Et puis je crois que c'est l'usine pour les sportifs de haut niveau qui viennent préparer leur matériel là, c'est ça, hein, Kevin? Oui, aujourd'hui, on a vraiment des ateliers qui ont deux buts principaux. Le premier, qui est vraiment le design des produits. Vraiment, tous les produits, alors, ne sont pas produits à Annecy, à l'ADC, ce qu'on appelle l'ADC, qui est l'Annecy Design Center. Mais on a vraiment des équipes en charge de designer les produits, les futurs produits qui seront ensuite produits dans différents pays, mais également tout ce qui est production de tous les skis destinés aux athlètes. Donc, on a régulièrement des athlètes du team Salomon, que ce soit en ski alpin, en ski freestyle, en snowboard, en road running, en trail running, qui viennent dans les locaux pour, entre guillemets, se faire des produits sur mesure et aider au développement des produits. On a vraiment des équipes design qui travaillent en parallèle avec les athlètes pour pouvoir leur fournir les meilleurs produits possibles pour la compétition, mais également pour designer et inventer les produits de demain. Donc vraiment, on a beaucoup de produits haut de gamme qui partent vraiment d'un besoin athlète, qui sont ensuite designés et testés chez nous, avant d'être testés par nos athlètes et d'être produits à plus grande échelle pour le reste des consommateurs. Ok. Les dessous de la collaboration et retour d'expérience. Alors, quand et comment on s'est rencontrés on avait rencontré, nous, à l'époque, avec mon associé Axel, un autre Axel qui s'appelait Axel Trey, que je salue bien si jamais il regarde un jour cette vidéo, avec qui on avait déjà bossé sur le wallet dans une autre marque qui s'appelle Célio, je peux citer puisque c'est encore un autre client. Et puis ensuite, quand il a bougé en tant que responsable CRM et digital chez Salomon, on a réussi à le convaincre, ou c'est plutôt lui qui était assez convaincu qu'il y avait aussi une place pour ce canal relationnel chez Salomon. Qu'on a mis en œuvre avec Cédric, que je salue également, et puis bien évidemment Kevin, qui a été un petit peu notre champion wallet. Moi, je te laisse, parce que je ne veux pas être jugé parti, je te laisse peut-être pourquoi exprimer, mais rapidement, pourquoi le wallet mobile a trouvé sa place assez rapidement chez Salomon. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sert beaucoup du wallet mobile pour 3 points principaux. Donc, le premier, qui est vraiment tirer profit d'un canal de communication autre que l'email. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se sert principalement de l'email pour communiquer à nos consommateurs toutes nos différentes offres, que ce soit des offres produits, des offres événements, toutes les communications de marque. Donc, aujourd'hui, c'est principalement via l'email. Mais on est à la recherche d'un canal qui nous permettrait de communiquer directement aux consommateurs sur leur téléphone portable. Donc, on avait pu penser au SMS, mais qui est un canal qui coûte plutôt cher. Donc, on s'est tourné vers le wallet. Donc, c'est vraiment ce premier point, c'est de vraiment avoir un canal de communication autre que l'email. Le deuxième point, via le wallet, c'est d'être capable de communiquer à tous nos consommateurs toutes les infos relatives aux événements auxquels ils s'inscrivent. Donc, ça, c'est un point qu'on verra un peu plus tard dans le webinar. Mais le pass, voilà, on a aujourd'hui beaucoup d'événements organisés par Salomon, et quand un conso s'inscrit à ces événements, il est capable de retrouver toutes les infos dans son pass, dans son wallet. Donc, c'est un point qu'on verra un peu plus tard. Et le troisième point, qui est vraiment se servir du wallet comme d'une carte de membre pour tous les membres de notre programme relationnel, donc qui a été lancé il y a 1 an et demi de ça. Et vraiment, on se sert de ce pass, de notre pass via le wallet, comme d'une carte d'identité de nos membres qu'ils peuvent utiliser pour s'identifier en magasin ou retrouver toutes les infos relatives à leur statut de membre. Donc, c'est vraiment les 3 points principaux qui font qu'on a décidé de se tourner vers le wallet mobile aujourd'hui. Alors, on va rentrer progressivement dans les détails de toutes les mécaniques testées, mises en place et industrialisées avec Salomon. Et juste avant, un petit rappel du wallet mobile. Donc, ce sont la solution Captain Wallet s'appuie, pour rappel, sur un écosystème. Cet écosystème est porté par les OS mobiles, avec d'un côté sur les téléphones iPhone, une application qui s'appelle Apple Wallet ou Apple Card, dans laquelle, pour ceux qui sont utilisateurs, il y en a de plus en plus, et j'imagine aussi dans cette conférence, on va retrouver un moyen de paiement, puisque je peux aller dématérialiser ma carte de crédit et ensuite faire un paiement sans contact exactement de la même façon que je le fais avec une carte de crédit normale, sauf que c'est déplafonné, puisque le paiement est plus sécurisé avec le système, on passe par une reconnaissance biométrique.
Donc ça, c'est l'environnement d'Apple. Et dans cette même appli, comme souvent, Apple a une vision produit à long terme. Ils avaient une logique en se disant, bah, si je veux mettre un moyen de paiement en place sur le mobile, il faut que je crée un portefeuille virtuel. Et au sein de ce portefeuille virtuel, entre guillemets, ou portefeuille digitalisé, un utilisateur doit pouvoir mettre tout ce qu'il met habituellement dans un portefeuille. Donc, au sein d'un portefeuille d'Apple Wallet, je peux stocker mes billets de train, mes billets d'avion, ma carte de membre de mon club de gym, une carte de fidélité, une offre ou un coupon que j'ai reçu. Je peux aussi stocker ma carte mutuelle de santé dématérialisée, ma carte d'assurance automobile, etc., etc. Finalement, on va retrouver dans mon portefeuille tout ce que je retrouve dans un bon vieux portefeuille en cuir, mais de façon digitalisée. La consigne d'Apple Wallet sur l'écosystème Android, puisqu'on reste sur un écosystème mobile, c'est Google Wallet, qui cette fois est porté par par Google, pardon, et qui propose exactement la même granularité de service, à savoir la capacité à dématérialiser mon moyen de paiement et de stocker tout ce que j'ai envie de stocker dans un portefeuille. Donc le wallet en 3 actions, c'est quoi? D'un côté utilisateur, c'est l'envie et le besoin de pouvoir stocker simplement du contenu, entre guillemets, avec le côté protéiforme du contenu qui m'est envoyé par une marque ou un service avec lequel j'interagis, le stocker et le retrouver facilement. Et puis, d'un point de vue marque, c'est en proposant ce service via n'importe quel point de contact, c'est toute la magie de ce service. Je vais à la fois pouvoir faire une proposition d'ajout au wallet depuis un email de bienvenue suite à une inscription, depuis un site web et un espace client, depuis un SMS, depuis une application mobile, ou même dans des trajectoires plus de collecte de données et d'acquisition de points de contact en magasin via un formulaire assez simple. Au lieu d'avoir 2 boutons, je vais avoir un seul bouton qui me dit inscris-toi et télécharge ta carte. Une fois que ça a été fait, la marque finalement elle a rendu un service à son consommateur et ensuite elle crée, et souvent on a employé depuis quelques années cette métaphore qui est la petite graine. Une fois que la petite graine est plantée dans le téléphone, elle va être capable de mettre à jour le contenu de la carte du pass qui a été logé dans le téléphone. Et en mettant à jour ce contenu, de décider si elle veut ou pas générer des notifications. On va distinguer 2 grands types de notifications. Les notifications automatisées, donc pour le cas typique, c'est j'ai une carte de fidélité, mon solde de points se met à jour, je reçois une notif qui me dit bravo, vous êtes placé client Platinum, etc. grâce aux 1300 points. Mais je peux avoir aussi des notifications plus segmentées et personnalisées en fonction d'un cycle de vie client, d'interactions que j'ai pu avoir avec la marque. Et c'est ça, la solution Captain Wallet, c'est ça qui est offert aux marques. C'est une plateforme de management de contenu qui s'appuie sur les applications Apple Wallet et Google Wallet. Je crois que j'ai une question. Il me semble qu'on a un peu le temps de la prendre. Bon, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. J'ai vu du NFC passer. Je pourrais faire un petit aparté sur NFC en fin de réunion, je crois. Hein. J'ai vu la petite demande. Contrôle d'accès aussi, on en parlera Arnaud à la fin. J'ai bien noté le BLE, NFC, contrôle d'accès. Si ça vous va, je répondrai à la fin. Je ne veux pas rentrer trop dans des détails fonctionnels techniques sur le web. J'aimerais qu'on se concentre sur les use cases de Salomon, puis on se garde 10 minutes à la fin pour ce type de questions. Donc dans le wallet, voilà, je l'ai déjà exposé brièvement. Hein, il y a une infinité de possibilités en termes de digitalisation de services. Vous voyez quelques-uns sous vos yeux. Donc carte tiers payant, la fameuse carte qu'on reçoit une fois par an par la poste et qu'on doit découper sur le temps. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on est capable de dématérialiser, ce qui permet ensuite, quand le contrat est renouvelé ou quand vous avez dû changer vos garanties parce que vos enfants ont atteint l'âge adolescent et qui doivent rentrer dans des soins dentaires un peu lourds, il n'y a plus besoin de recevoir une nouvelle carte et d'installer dans son portefeuille. On a une carte qui se met à jour automatiquement dans le téléphone. Nous travaillons aussi, par exemple, là, sur ce qu'on appelle des billets ou invitations à des événements. Vous avez le use case Rinard sous les yeux. La carte de fidélité, un des use cases qui a été le plus développé par nos soins depuis quelques années, mais qui n'est évidemment pas le seul. Les boarding pass. Et puis, vous avez aussi tous les sujets de, typiquement, les réservations click and collect. Une fois que j'ai fait ma démarche, je vais pouvoir retrouver mon bon à valoir de façon simple sur mon téléphone pour pouvoir le présenter et faire valoir ce que de droit. Ok, j'ai bien noté toutes les questions. On se garde 5 minutes à la fin pour y répondre. Alors, moi, j'introduis juste les cas d'usage et après, je vais laisser les experts parler. Donc, chez Salomon, il y a eu 2 cas d'usage qui ont été développés. Une carte événement, comme indiqué Kevin en intro,
toute cette communauté qui est animée par la marque Salomon est très importante et ça se passe en partie à travers la plateforme Expérience. Et puis la carte de membre avec le programme qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an et qui est aujourd'hui un des fers de lance de la stratégie relationnelle de Salomon. Alors, on va commencer par la carte Expérience. Alors, tu veux nous rappeler un petit peu le contexte puis après, avec Florian, vous allez détailler comment ça a été construit, comment le wallet a répondu au contexte. Ouais. Alors, aujourd'hui, Salomon organise beaucoup d'événements dans une quinzaine de pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, donc dans le but de créer des communautés de sportifs autour de différents sports dans lesquels on est présent, comme le trail running, la course à pied ou encore le ski via des tests de matériel, donc principalement l'hiver, bien entendu. En 2022, Salomon a organisé 334 événements et on a eu un petit peu moins de 2200 participants. Donc, ce sont des chiffres assez hauts. On organise beaucoup d'événements. Et c'est vrai que le wallet, aujourd'hui, nous permet d'afficher toutes les infos relatives aux événements. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un consommateur s'inscrit, quand un client s'inscrit à un des événements, on l'incite, on lui demande de télécharger son pass event Salomon afin d'avoir toutes les informations de son événement. Le jour, l'horaire, le lieu de rendez-vous, vraiment toutes les infos qui lui serviront d'être prêt pour le jour J. Également, on a mis en place des notifications automatiques. Donc, c'est-à-dire que nous, en back-office, du moment où on fait un changement, que ce soit au niveau de l'horaire, du jour, de l'événement, si on annule l'événement, ça va déclencher automatiquement une notification au consommateur inscrit à cet événement pour qu'il ait cette information. Et également, on envoie de manière automatique un reminder la veille de l'événement. Donc, le but de tout ça, c'est qu'on a noté en fait qu'on avait un taux de no-show, c'est-à-dire des personnes qui s'inscrivent aux événements mais qui ne venaient pas, qui était assez élevé. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais qui était assez élevé. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte de mieux communiquer à nos consommateurs parce que jusqu'à là, on se servait principalement de l'email avec les mêmes automatisations, c'est-à-dire un email en cas de modification, d'annulation et un email reminder la veille. Mais comme on le sait tous, un email peut se perdre au milieu d'une quinzaine d'autres emails qu'on va recevoir dans la journée ou on peut recevoir un email qu'on ne verra pas à temps. Donc vraiment, le but de se servir du wallet pour ces automatisations permet aux personnes inscrites aux événements d'avoir directement l'info sur le mobile via une notification et ça a permis de réduire considérablement le taux de no-show des personnes qui étaient inscrites. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une des pierres centrales de notre stratégie événement qui est de communiquer à tous les inscrits les informations relatives aux événements auxquels ils sont inscrits. Ok, alors dans le détail, en termes de parcours, là, Florian, si tu veux un peu expliquer comment le parcours se fait et surtout l'ajout au wallet. Ce qui va être intéressant pour les gens qui ne le savent peut-être pas, c'est qu'un wallet ne s'applique pas que depuis une application mobile, pour ceux qui prennent trop souvent EasyJet. Mais il y a bien d'autres points de contact qui sont éligibles et de parcours où l'expérience client est renforcée par une finalisation du parcours avec un ajout. Je te laisse y aller, Florian. Ça roule. Donc oui, quand le client va sur la plateforme Salomon Expérience, il s'inscrit pour participer à l'événement. Et en fait, arrivé sur la page de confirmation, là, il va voir directement un lien. Donc, il lui permet de télécharger son invitation. Donc, ce lien, il est inséré par Salomon sur chaque page de confirmation. Il est généré dynamiquement pour chaque client qui a fait une réservation. Donc, typiquement, on le verra par la suite, des visuels différents en fonction de si c'est un événement running, si c'est un événement ski ou randonnée, par exemple. Et également, on va avoir l'information, donc un ID qui va être passé dans de l'événement auquel s'est inscrit la personne, pour pouvoir récupérer les informations affichées dans la carte. Donc, comme l'a dit Alex tout à l'heure, il faut vraiment que pour pouvoir installer une carte, le client clique sur un lien. Le lien aujourd'hui, il est présent sur mobile, sur desktop, sur la page de confirmation. Plus tard, Kevin est en train d'y travailler, ce sera présent également dans l'email de confirmation d'inscription. Mais voilà, donc du coup, pour pouvoir installer sa carte, il faut d'abord qu'une fois l'inscription validée, l'utilisateur tout simplement clique sur le lien qui est affiché directement sur la page de confirmation d'inscription. Et Florian, le lien, du coup, Salomon doit travailler différemment la page si c'est desktop versus mobile ou c'est un lien différent qui est transmis
Comment il marche ce lien? Non, alors c'est le même lien en fait, c'est nous qui nous adaptons automatiquement. Lors du clic, on détecte si la personne clique depuis soit un téléphone Android, soit un iPhone, ou soit depuis un desktop en fait. Et on adapte l'affichage en fonction du type de device. Donc typiquement, si je suis sur un Android ou un iPhone, je vais rentrer directement dans le parcours d'installation sur mon téléphone. Mais si jamais je suis sur un desktop, comme sur la capture de droite, alors là, on va afficher une page spécifique, on va présenter un QR code et puis on va dire, bah, tiens, si tu es sur iPhone, bah, fais ça pour scanner le QR code, et si tu es sur Android, bah, fais ça pour scanner le QR code et pouvoir installer ta carte. Donc ça, c'est vraiment côté Mac, le lien est toujours le même, mais c'est nous qui faisons le travail de détecter et d'afficher le bon contenu en fonction du bon type de device. Ok, donc le parcours d'installation de la carte, il est optimisé en fonction du contexte de navigation de l'utilisateur. Ok. Et alors, dans le détail, qu'est-ce qu'on arrive à mettre dans une carte? Donc, dans une carte ici, donc on a plusieurs templates qu'on peut utiliser pour chaque device. Donc, Apple propose un template fidélité. Ici, pour le cas de Salomon, on utilise le template event. Donc, qui permet en fait d'avoir sur la carte un logo qui est en haut à gauche, un champ texte en haut à droite, on va mettre le nom du participant, et un visuel, bien entendu. Et sous le visuel, on va retrouver toutes les informations relatives à l'événement. Donc, ça va être la date de début, l'heure de début, ainsi que le lieu. Et quand on va... Là, toutes les infos qui sont inscrites dans la carte sont personnalisées Oui, sont personnalisées. Par événement, par personne. Voilà. Okay. Et donc, quand on va cliquer sur le bouton 3 petits points qu'on a en haut à droite de la carte, je peux revenir, ouais. On va avoir accès au verso de la carte où on va retrouver de nouveau les informations relatives à l'événement, ainsi que un lien qui va rediriger vers le site Salomon Experience pour s'inscrire à d'autres événements si on le désire. Et voilà. Donc, sur Android, le principe est à peu près le même. Hein. On installe une carte, on a sur Recto un peu moins d'informations disponibles sur le template qui était proposé par Android, sur Google Wallet. Donc, on va retrouver la date de l'événement, l'heure de l'événement, et puis au verso de la carte, quand on va cliquer sur Détails, là, on va vraiment retrouver, comme sur Apple, encore la date, l'heure, l'adresse, toutes les informations à avoir pour pouvoir se rendre à son événement à l'heure. Et donc ici, on voit très bien que c'est des versions des cartes en français, mais on gère également, comme l'a dit Kevin, on est sur 15-16 pays différents. Ouais. Et donc, si tu passes sur la slide suivante, on va voir qu'on gère différentes langues sans souci. Avec, là, on a un exemple en allemand à gauche, avec tout est traduit en fait dans la langue du pays. Et à chaque fois, l'utilisateur, depuis le site, va être en langue allemande et du coup, sa réservation est poussée en langue allemande. Okay. C'est en fonction de son compte, effectivement, du site. Okay. Et donc c'est Salomon en fait, qui nous passe dans le lien wallet la langue à afficher. Et donc voilà, donc on se base là-dessus. Puis par exemple, à droite, là, les États-Unis, où on voit qu'on adapte, typiquement, on adapte le format de date, le format de l'heure pour s'adapter vraiment au pays en fonction des usages locaux. D'accord. Voilà, le contenu est vraiment le même, mais bien évidemment, on l'adapte selon la langue du consommateur, selon le pays depuis lequel il s'inscrit. Okay. Et donc, l'un des avantages... Là, on en arrive à la notification automatique dont tu parlais tout à l'heure, ouais. C'est ça, c'est le gros avantage pour justement éviter ce no-show dont parlait Kevin, entre autres. Donc, on a tout d'abord une notification automatique de rappel qui est envoyée la veille. Donc voilà, la veille, on reçoit une notif. N'oubliez pas demain votre événement Salomon à l'heure de l'événement, donc 18h30 dans l'exemple ici. On a également, si jamais on reçoit l'information de la part de Salomon, donc il y a des flux, on va pas rentrer dans la technique, mais il y a des flux qui sont mis en place entre Salomon et nous. Si jamais on reçoit l'information qu'un événement est annulé, et bien là, on déclenche automatiquement une notification prévenant de cette annulation. Donc attention, votre événement a été annulé, rendez-vous sur notre site pour réserver le prochain. Et si jamais un événement est maintenu, mais il y a une modification dessus, je ne sais pas, modification peut-être de lieu, peut-être d'heure, eh bien, on va toujours recevoir l'information de la part de Salomon par un flux. Et derrière, on met à jour la carte et on déclenche une notif. Donc, de cette façon, les clients ont toujours les informations à jour dans leur téléphone pour les événements, même s'il y a une modification.
Donc, juste pour comprendre, Florian, c'est la première carte qui a été installée, si l'événement a été modifié, là, je reçois la notif et quand je clique dessus, j'arrive dans la carte et j'ai par exemple la nouvelle heure ou la nouvelle date de l'événement, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, le client n'a rien à faire. La mise à jour, elle est faite automatiquement. Donc, c'est vraiment nous qui recevons l'information de la part de Salomon. Et puis, on s'occupe du coup de pousser le contenu à jour dans les cartes des clients qui sont rattachés à cet événement-là. Donc là, pour le coup, le client n'a rien à faire, c'est automatique. Il reçoit la notif et quand il reçoit la notif, il va dans la carte et là, c'est déjà à jour en fait. Ok. Alors, on arrive à la dernière partie de ce use case qui est assez intéressant. Et je ne sais pas si tu veux introduire Florian et puis ensuite Kevin le commenter. Ouais, c'est simplement une fois que l'événement est passé, plutôt que continuer à afficher dans les téléphones des clients une carte avec une date et une heure d'événement qui est dans le passé, qui n'a plus lieu d'être, nous, on va automatiquement changer le contenu de la carte, basculer sur un contenu vraiment spécifique disant merci de votre participation, retrouver les futurs événements avec un lien qui redirige toujours à la plateforme. Et de cette façon, en fait, ça évite d'avoir une carte qui est expirée, qui ne sert plus à grand-chose dans le téléphone. Et derrière, potentiellement, ça peut être utilisé également par Salomon pour faire du reciblage, de la communication sur les produits. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est comme tu l'as expliqué au début, Alex, la carte, à partir du moment où elle est installée, on peut continuer à l'animer. Donc ça commence par les notifications avant l'événement, si jamais il y a une modification, une annulation ou autre. Et puis une fois l'événement est passé, on met le contenu de la carte pour ne plus avoir du contenu expiré dedans et avoir quelque chose qui peut toujours être utile pour le client. Ok. C'est vrai qu'après, on sait qu'il y a beaucoup de clients qui vont supprimer, une fois que l'événement est passé, on a beaucoup de clients qui vont supprimer leur carte, qui est vraiment propre à un événement. Donc, c'est un point qu'on verra un peu plus tard. C'est également pour ça qu'on a décidé de migrer vraiment toutes ces infos relatives à des événements vers le pass Salomon pour avoir un seul pass unique, pour être capable de continuer à activer les consommateurs qui ont participé à un événement, plutôt que perdre, on va dire, beaucoup de consommateurs qui vont supprimer leur carte une fois l'événement passé. Donc, c'est un point qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, je regarde juste, on va passer au deuxième use case. Là, Arnaud, Roland, j'ai vu les éléments posés. Clé de chambre, hôtel numérique, Apple Wallet, pareil, ça j'y répondrai à la fin. Langue, alors devises, Estelle, merci pour votre question. Sur les devises, c'est de l'affichage, donc on fait ce qu'on veut. En termes de langue, on n'a aucune contrainte à intégrer des nouvelles langues. Nous, aujourd'hui, on en porte 13 en natif, mais de toute façon, l'intégralité du contenu peut être traduit et inséré au sein des cartes, y compris des langues qui se lisent de droite à gauche. Donc aujourd'hui, on a des affichages en hébreu, en arabe, on a des affichages de cartes en coréen, en japonais, en chinois simplifié, en chinois traditionnel, etc. Donc, il n'y a pas de limite en termes de langue, juste nous, en termes de plateforme, pour les pages juste avant l'installation de la carte, où il y a une petite animation qui optimise le parcours client d'ajout à la carte pour le client final. Nous ne portons à date que 13 langues. Alors, on va passer au deuxième use case, qui est la carte S+. Et Kevin, si tu veux bien, je te laisse introduire un petit peu le use case, le programme S+, au sens large. Ouais. Alors, l'idée, c'est qu'on a lancé il y a 1 an et demi un programme relationnel qui s'appelle S+, où du coup, on incite nos consommateurs à devenir membres pour profiter d'offres exclusives, de produits exclusifs pour les membres, d'avoir accès à tous nos événements, donc nos événements qui sont aujourd'hui gratuits, mais que l'on réserve maintenant aux membres. Donc, de manière très simple, pour être membre, il suffit d'avoir un compte Salomon. C'est un process d'inscription qui est très simple. Mais l'idée, c'est vraiment de tirer parti de tous ces inscrits, de toutes ces personnes qui viennent sur notre site pour leur donner droit des exclusivités en devenant membre. Et aujourd'hui, on se sert vraiment du wallet, du pass Salomon, comme, on va dire, une carte d'identité, une carte de membre où le conso va retrouver toutes ces informations. Il peut s'en servir pour faire des achats en magasin, pour, entre guillemets, prouver qu'il est membre, mais également, ça va nous permettre derrière de pouvoir déclencher des notifications marketing, des pushs commerciaux, vraiment relatives à son statut de membre, des exclus produits, des offres commerciales.
Donc, ça vient vraiment en complément du canal email et ça nous permet de communiquer de manière beaucoup plus directe et on va dire spontanée aux membres de notre programme S+. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un canal différenciant de l'email. Aujourd'hui, on sait que toutes les marques utilisent l'email. Donc, bien sûr, on a les mêmes communications principalement par email, mais on se sert également du wallet pour avoir un moyen de communiquer vraiment de manière plus directe avec nos consommateurs et surtout avec les membres de notre programme S+. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer. Kevin, ça permet aussi de personnifier l'appartenance. Enfin, tu vois, on a cette notion de carte, certes, qui est virtuelle et digitalisée, mais ça personnifie l'appartenance au programme, quoi, de mettre ma carte S+ dans mon mobile. Voilà, je suis membre S+. Quoi. Tout à fait. C'est comme je disais, c'est un peu la carte d'identité, la carte de membre. Voilà. Une fois que le consola, il peut s'en servir pour s'identifier et il y a en effet cette impression vraiment d'appartenir à la communauté Salomon, au programme S+, et nous derrière de pouvoir vraiment proposer une expérience la plus premium possible à nos consommateurs via vraiment des messages ciblés et le plus personnalisés possible. Ok, et ben rentrons dans les détails des parcours de dématérialisation pour commencer. Ouais, donc il y a plusieurs possibilités pour un membre de pouvoir récupérer sa carte. La première, c'est celle qui fait plus d'installation au niveau du wallet, c'est le recrutement directement en magasin en fait. Donc dans les magasins, pareil, on est présent dans les magasins propres de Salomon, donc partout en Europe, je ne sais plus s'il y en a en Amérique du Nord ou pas, mais il y a un flyer qui, comme on peut le voir là sur l'exemple à gauche, qui est affiché avec un QR code. Et en fait, en scannant ce QR code, les clients vont arriver sur un formulaire que nous avons mis en place où les clients vont pouvoir renseigner les quelques informations, il n'y en a pas beaucoup, qui sont demandées pour pouvoir s'inscrire. Donc, on a le genre, le prénom, le nom, ainsi que l'email. Et si on souhaite adhérer à la newsletter. Et donc là, c'est vraiment le client est autonome, il est en magasin, il scanne le QR code, il rentre les informations, il valide le formulaire et là, derrière, directement, il peut installer sa carte et s'identifier dans la foulée en caisse. Donc, ça fait du gain de temps, ça évite aux équipiers en magasin de devoir créer des contacts, etc. Surtout quand il y a du monde en caisse, c'est toujours appréciable d'éviter cette étape. Donc, ça, c'est la première étape. Comme on peut le voir, la première possibilité, comme on peut le voir, ça représente, n'empêche, 2% de l'encartement global des cartes S+ pour Salomon. Donc, c'est vraiment un bon score, c'est bien poussé en magasin. Et donc, en plus de ça, on a par exemple un email dédié qui est envoyé, si je ne dis pas de bêtises, 2-3 fois par an par Kevin. Deux fois en général. On essaie vraiment de cibler toutes les personnes. On est capable, bien sûr, de savoir les personnes qui n'ont pas le pass. Et on fait des communications par email vraiment dédiées à ces gens qui n'ont pas le pass pour les inciter à le télécharger, donc avec un contenu leur expliquant les différents avantages de télécharger ce pass. C'est ça, donc l'avantage de l'email dédié, c'est un email qui va parler uniquement du wallet, donc forcément on a plus de place. On peut plus mettre en avant des captures des cartes, comme on peut voir ici, c'est des choses qu'on recommande pas mal, ça, de mettre dans l'email un exemple de la carte pour savoir un petit peu ce qu'on va avoir une fois qu'on va cliquer sur le lien. Et puis également, du coup, sur l'espace site, donc dans le compte client. Ça, vraiment, ce qu'on recommande, nous, à chaque fois, et on l'a bien fait ici, c'est d'être présent sur tous les points de contact possibles, parce que l'idée, c'est d'avoir des communications en fil rouge qui vont permettre d'avoir des installations en continu. Donc, tout ce qui est email dédié, ça peut être des emails trigger, dans le cycle de bienvenue, on est également présent. Le site web, c'est important. Donc, c'est vraiment être présent dans le plus d'endroits possible, faire le travail au début, puis à partir du moment où ce travail-là est fait, il n'y a plus grand-chose à faire. Les installations arrivent, entre guillemets, toutes seules. et ça permet d'augmenter la base wallet rouge en continu. Et pour rebondir sur le 52% de l'encartement se fait en magasin, c'est vrai qu'aujourd'hui, le wallet est beaucoup utilisé en magasin. Pour donner un exemple concret, typiquement pour une offre promotionnelle vraiment réservée aux membres, donc je ne sais pas, une offre de 20% pour tous les membres. Aujourd'hui, si un membre achète en ligne, il a juste à se connecter à son compte pour être identifié comme membre S+, donc pour profiter de l'offre. C'est vrai qu'en magasin, c'est un petit peu différent. Parce que vu que c'est une offre qui est réservée aux membres, il devra justifier qu'il fait partie du programme S+, pour profiter de sa réduction au moment de passer en caisse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plutôt que de devoir donner son email, son nom, son prénom pour que les vendeurs en magasin aillent s'assurer via le système de caisse qu'il fasse bien partie du programme S+,
via sa carte de membre sur le wallet. D'un coup d'œil, on est capable de l'identifier comme membre et donc de lui appliquer sa réduction auquel il est droit en magasin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup mis en magasin parce que c'est un outil qui nous sert beaucoup pour relayer notamment les offres commerciales. Je prends au vol quelques questions auxquelles je réponds là, Arnaud Roland. Oui, il y a bien un référentiel client unique chez Salomon, tout pays d'ailleurs, en tout cas sur la zone IMIA. Kevin, je pense qu'on est à l'aise pour donner l'outil CRM que vous utilisez. C'est un outil très peu connu du marché. Donc voilà, toutes les datas sont centralisées dans Salesforce au niveau de Salomon. Et de notre côté, sans trop rentrer dans les détails techniques, on est interfacé évidemment avec Salesforce. Donc, dans les deux cas que vous avez sous les yeux, si c'est via la capture, donc le petit formulaire qui a été monté par nous, on va enregistrer le contact au sein de la base de données Salesforce de Salomon. Et puis, sur quelqu'un qui a déjà son compte Espluk et qui cliquerait sur les différents supports que vous voyez là, donc il a reçu un email ou bien depuis le site Salomon, on viendrait récupérer les informations de personnalisation directement dans Salesforce. De la même façon, une fois que l'activation de la carte S+ a été faite par un consommateur, on vient mettre à jour le référentiel dans Salesforce pour indiquer que le client maintenant est adressable au travers le canal wallet. Et évidemment que donc on est sur un programme omnicanal comme il vient d'être discuté. Je remonte un tout petit peu. Non, je ne pense pas qu'il y avait une question sur la Maxi Race, Kevin, mais aujourd'hui, je pense que la plateforme expérience, c'est pas les gros événements où Salomon est en sponsor. C'est vraiment les événements. La plateforme expérience est là pour animer des micro-événements communautaires. Exactement. C'est vrai que la Maxi Race pourrait être un bon exemple, mais Salomon est partenaire de la Maxi Race, mais n'est pas l'organisateur en tant que tel. Donc non, on ne se sert pas du pass sur la Maxi Race. Par contre, voilà, il peut y avoir des opérations de récolte d'adresses via des jeux concours, ce genre de choses sur la Maxi Race qui, derrière nous permet d'embaser les consos, pouvoir leur communiquer typiquement des newsletters, mais également leur proposer de télécharger leur pass Salomon. Mais on se concentre vraiment uniquement sur les événements organisés par Salomon via notre plateforme expérience, donc qui centralise en fait tous les événements que Salomon propose aux consommateurs. Donc la Maxi Race, c'est un cas à part parce qu'on est vraiment partenaire et pas organisateur à proprement parler. Alors, on va rentrer dans le détail à nouveau de comment est organisée l'information au sein des cartes. C'est important, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, vous compreniez qu'on est dans un écosystème où il y a à la fois des opportunités et des contraintes, puisqu'on travaille avec les applications d'Apple et Google. Et ce qui est présenté là, c'est ce qu'on appelle les templates qui sont proposés par chacune de ces applications. En gros, on ne peut pas faire afficher n'importe quoi, n'importe où dans ces applications qui respectent des gabarits. Voilà, ça se comprend assez simplement. Donc, je laisse Florian commenter les informations qui ont été priorisées et comment fonctionne la gestion des informations au sein de la carte S+. C'est ça, ouais. Là, on peut voir, typiquement, on peut comparer avec ce qu'on avait vu juste avant sur la partie event. Sur le pass Apple Wallet, on utilisait le template event juste avant, qui avait un visuel un petit peu plus étroit en hauteur et 2 lignes de texte. Là, ici, dans le cas de la carte de membre S+, on utilise le template classique Loyalty. Donc, en fait, on a toujours un logo qui est en haut à gauche, un champ texte en haut à droite où ici, on met le nom et prénom du titulaire de la carte, sachant qu'on met ce qu'on veut. Bien entendu, ici, on a choisi de mettre ça. On a un visuel et sous le visuel, on a 2 champs texte avec votre carte de membre, le petit rappel qu'on peut cliquer sur le bouton 3 petits points en haut à droite de la version de la carte et un QR code du coup qui permet l'identification, enfin qui facilite l'identification en point de vente. Et donc quand on accède aux informations en version de la carte, on va retrouver tout un tas d'informations que nous n'avons pas dans le Pass Event, fort logiquement, comme l'accès au compte, l'accès aux achats en ligne, trouver le magasin le plus proche, le suivi de commande, etc., les informations de contact et les réseaux sociaux. Donc voilà, donc tout plein d'informations différentes par rapport au use case event. Donc même principe sur le template Google Wallet. On va retrouver sur le recto pour le coup ici le QR code ainsi que le visuel et puis au verso toutes les informations, les mêmes informations qu'on peut avoir sur Apple Wallet en fait. Donc en complément.
pardon Kevin, donc, vous remarquerez par rapport au template event où il n'y avait pas forcément d'acquittement, c'est-à-dire de flash d'un code barre, quel qu'il soit, sur la carte S+, on a bien évidemment rajouté un code barre pour faciliter justement le canal, quoi. Donc comme l'a si bien exprimé Kevin, c'est ma carte d'identité où j'ai toutes mes infos espèces. Dans un point de vente, j'ai une facilité de reconnaissance de mon identité en tant que membre S+, au travers du scan du QR. Vas-y, Kevin. Non, j'allais dire aujourd'hui, voilà, dès qu'un nouveau consommateur télécharge le pass, il arrive sur ces informations-là, sur ces informations de membre S+, qui est vraiment la carte de base. Mais récemment, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été lancée chez vous, chez Captain Wallet, qui s'appelle les Entry Points. On est aujourd'hui capable de définir en amont via un calendrier, de dire chaque nouveau détenteur de pass tombe sur telle ou telle campagne. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on va tester là prochainement pour les soldes, par exemple. C'est-à-dire que pendant la période des soldes, où du coup, on va adapter le contenu de la carte avec les infos relatives aux soldes d'été, donc avec voilà, le contenu de l'offre, les produits concernés, le discount, etc. L'idée, c'est que si un nouveau conso télécharge le pass pendant cette période de solde, il va tomber directement sur la carte à jour avec tout le contenu et les informations relatives aux soldes et pas sur ces infos de membres. Donc, c'est quelque chose qu'on va tester prochainement. Et voilà, on est capable de segmenter via un planning, de dire voilà, pendant les 2 prochaines semaines, je veux qu'un nouveau conso qui télécharge le pass tombe sur les soldes. Après, pendant 3 semaines, je veux qu'il tombe sa carte d'identité S+. Derrière, on lance une nouvelle collection Trail Running, par exemple. Je veux que pendant une semaine, chaque nouveau consommateur tombe sur cette carte Trail Running. Enfin, voilà, on est vraiment capable d'automatiser, de jouer sur le contenu de la carte à chaque fois qu'on récupère un nouveau détenteur de passe. Précision importante, on y reviendra sûrement au moment des exemples de notification. Donc, cette capacité, je reviendrai 2 secondes sur cette notion de campagne chez nous. On n'est pas sur des campagnes email. Une campagne au sein du wallet égale un contexte de contenu. Effectivement, à un instant T, le grand jeu, c'est je ne peux avoir qu'un seul pass dans mon téléphone. En revanche, ce pass peut être associé à un contexte de contenu qui n'est pas forcément celui de mon voisin. On va peut-être passer sur ce détail. À nouveau, on va avoir une gestion évidemment des langues en fonction de la provenance de la demande de téléchargement de carte wallet, avec les mêmes opportunités que tout à l'heure. On est capable de faire énormément de langues, y compris les langues de droite à gauche. Et donc derrière, voilà, on arrive à l'élément qui est décrit que je vais laisser présenter Kevin ou Florian, comme vous voulez. Alors, moi, je vais juste faire l'intro. Non, bien préciser quand même que ce qui change et ce qui ne change pas dans la carte, je pense, Florian. C'est important que les gens comprennent bien cette notion de campagne wallet. Yes. Moi, je vais commencer. Donc, effectivement, l'intérêt du wallet, c'est qu'on peut mettre à jour le contenu des cartes. Donc, comme l'a dit Kevin, lui, il a parlé tout à l'heure de l'entry point, donc il permet d'ajuster le contenu qu'on a, mais à l'installation de la carte. Mais après, une fois que la carte est installée, pour prendre l'expression qu'a pris Alex tout à l'heure, une fois que la graine est plantée dans le téléphone, on peut le mettre à jour. Donc, on va créer une campagne sur notre plateforme. Donc, pour nous, une campagne, c'est on va on va paramétrer un contenu de carte. Donc, ce contenu de carte, en fait, on va dire, je veux changer mon visuel. Je veux rajouter au verso de ma carte un bloc qui va parler de ce visuel-là avec une redirection vers une page spécifique. Je veux je pourrais potentiellement changer mon wording au recto de la carte également. En fait, je pourrais, si je le souhaitais, changer l'intégralité du contenu de la carte. Généralement, on ne le fait pas trop dans le cas d'une campagne pour ne pas trop perturber les clients, mais en soi, c'est faisable. Donc là, dans le cas des campagnes chez Salomon, on vient donc modifier le visuel et on vient rajouter du texte au verso de la carte. Donc, quand on fait ces campagnes, on a la possibilité sur notre plateforme de soit faire simplement une mise à jour seule de contenu, soit faire une mise à jour plus un envoi de notification. Donc, c'est les 2 exemples qu'on a ici. En fait, c'est 2 types de campagnes différentes. On a une campagne promotionnelle à gauche qui vient relier une opération qui permet de 20% sur les ensembles haut et bas. Et une campagne à droite qui est plus sur du produit, donc un lancement d'une nouvelle paire de chaussures de running. Et je sais que Salomon fait également pas mal de communication sur les nouvelles collections, des choses comme ça. Donc, on ne fait pas que du promotionnel. On n'est pas limité. Enfin, le wallet, du coup, n'est pas limité aux campagnes promotionnelles. On ne fait pas que de l'envoi de vouchers, des choses comme ça. C'est une communication de l'actualité de la marque, en fait. Tout à fait. Donc, rapidement, pour dire 2-3 mots en termes de stratégie, aujourd'hui, on envoie à peu près 2 pushs commerciaux par mois aux détenteurs de pass, chacun d'une durée d'1 semaine environ. Et en général, ces pushs sont associés à des newsletters.
C'est vrai qu'avant, on se servait de ces deux canaux de manière assez indépendante. Mais en fait, après avoir un petit peu creusé les chiffres avec notre équipe data, après avoir cherché à comprendre un peu plus les comportements d'achat de nos consommateurs, on a réalisé qu'on augmentait d'environ 30% la part d'acheteurs des consos qui reçoivent à la fois des push notifications et une newsletter, donc sur le même sujet, par rapport aux consos qui ne recevaient que des newsletters. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on intègre un lien dans une campagne au sein du wallet, on est capable de traquer le lien et nous derrière de savoir les ventes et les visites sur notre site, être capable de savoir qu'elles proviennent d'un clic depuis le pass. Donc on a noté que le revenu qui est directement associé, directement traqué aux notifications est assez faible en termes de volume de commandes et de revenus. Mais clairement, on voit que ça permet d'augmenter significativement la part des acheteurs dans la semaine qui suit l'envoi de notification. Donc, l'idée, c'est pas de générer du revenu direct via ces campagnes, mais c'est vraiment de venir en complément de l'email, des newsletters et potentiellement des SMS pour avoir une expérience, on va dire, une communication multicanale. Et cette communication multicanale, on a clairement noté que ça permettait d'augmenter la part d'acheteurs, mais également la part de réacheteurs. Donc, c'est clairement un outil qui a de l'impact d'un point de vue purement business. Alors, en précision, merci Kevin, c'est intéressant ce que tu as dit. Donc là, ça répond déjà à la question de Xavier Magnan, là, je pense, l'orchestration des différents canaux. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que tu ne parles pas de surpression, mais tu parles d'utiliser le canal premium de façon assez raisonnable, hein, parce que tu as mentionné la limite de 2 push ou de 2 campagnes de push, parce qu'à l'occasion d'une offre qui dure une semaine, on peut envoyer 1 ou 2 notifications. Ouais. Et tu as très bien résumé, je pense. Donc, pour rappel, en termes de parcours, quand le client reçoit la notification, s'il clique dessus, il revient obligatoirement et nécessairement sur la carte qui va lui rappeler ou pas, et vous avez 2 exemples sous les yeux, la promotion en cours, ou l'offre, ou la collection produit. Mais au fond, il faut aussi noter que cette notification, elle s'affiche sur écran verrouillé, etc. Ça fonctionne à peu près comme une notification d'application mobile. Donc, le wallet, à ce moment-là, devient comme un média, c'est-à-dire c'est pas parce que le client a fait une réaction immédiate à la notification qu'il ne l'a pas vu passer. Et ce que décrivait Kevin, c'est qu'il va y avoir à la fois un tracking direct au travers des liens traqués présents au sein de la carte, mais on sait qu'il y a un impact aussi en termes plus traditionnels d'impression. Le fait d'avoir véhiculé les messages ont un impact sur alors pas sur la rétine des consommateurs, mais ce reminder qui est parti vient bien compléter avec un côté un peu plus premium les autres canaux pour rappeler aux clients qu'ils bénéficient soit d'un service, soit d'une promotion, soit d'un nouveau produit qui vient de sortir. Le tout étant bien évidemment segmenté puisque c'est piloté côté Salomon directement depuis Salesforce. Typiquement, l'exemple, voilà, c'est une newsletter qui va annoncer les soldes et derrière, 2-3 jours plus tard, on vient avec une notification via le wallet pour dire les soldes continuent de battre leur plein, profitez-en, n'oubliez pas. Voilà, des actions un peu reminder comme ça en complément d'une newsletter qui va toucher une plus grande masse. Donc là, sur d'autres langues. Voilà. Et donc, à nouveau, on va gérer au niveau du wallet. Donc, souvent, on se calque sur le fonctionnement des marques. Pour rappel, Kevin, ils sont en IMIA, donc ils centralisent les actions marketing relationnelles pour Salomon sur plusieurs pays. Et de la même façon qu'il y a un email qui est envoyé dans plusieurs langues, les notifications vont s'adapter à la langue de l'utilisateur et à la langue de la carte de l'utilisateur. Tout à fait. Alors, vas-y Alex, pardon. Non, j'allais dire, je vais vous laisser commenter ce slide qui est magnifique. Je pense que je connais à peu près tous les pays, mais voilà, c'est une slide sur laquelle on va passer assez rapidement. C'est juste pour voir en fait la répartition des détenteurs de pass par pays. Donc, excepté pour la Pologne, qui est un peu un cas à part, cette répartition suit logiquement le nombre de consos qu'on a en base pour chaque pays. C'est-à-dire que alors la Pologne, on a un taux très élevé de détenteurs de pass par rapport au nombre de consos qu'on a en Pologne sur le total des consos qu'on a en Europe. Mais sinon, c'est plutôt proportionnel au nombre de consommateurs qu'on a en base. En termes de stratégie, grosso modo, on décide de cibler tous les pays pour les grosses périodes promotionnelles, comme les soldes ou le Black Friday. Par contre, pour des opérations plus accès produits, plus accès marques qui sont hors promotion,
on ne cible uniquement les pays clés quand on voit qu'en fait, on a 10 pays qui représentent 96% des détenteurs de pass. Donc, on se focus vraiment sur ces consommateurs. Donc, on a vraiment une première partie, un premier niveau de message qu'on va adresser à tous les consos, un deuxième niveau uniquement aux 10 pays représentant la grosse majorité de nos détenteurs de pass. Et on a un troisième type de notif qui peut être uniquement pour des messages plus ciblés pour des consommateurs rattachés à un magasin. C'est vrai que ce n'est pas précisé ici, mais aujourd'hui, on est capable de savoir qu'un consommateur a téléchargé son pass et est associé à un magasin Salomon. Donc, on est en mesure, dans le cas d'une OP spécifique à un magasin, par exemple, je ne sais pas, notre Brand Store de Munich, on est capable de faire une notification uniquement aux consos qui sont rattachés à ce magasin de Munich pour vraiment communiquer des messages vraiment personnalisés et propres à ces consos-là. Ouais. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, tu as dit 2 trucs hyper intéressants, Kevin. Il n'y a pas de pattern. Quand on regarde cette carte, il n'y a pas de pattern. Est-ce que le wallet marche mieux dans un pays qu'un autre? Peut-être juste citer le cas particulier de la Pologne où le wallet marche très, très fort, en partie notamment parce qu'en fait, l'usage du paiement sur mobile au travers des wallets est extrêmement développé là-bas. Mais sans ça, voilà, il n'y a pas de pattern et ça, on le constate avec de multiples marques. Et puis ensuite, effectivement, une fois qu'on a ce canal relationnel, il y a une stat que je vais vous donner qui est générale sur tous nos comptes, le taux de rétention. Donc, un consommateur de la marque qui a mis sa carte dans le wallet, le taux de rétention, donc si je regarde 1 an après, 2 ans après, on est supérieur à 95% sur ce type de scénario de carte relationnelle. Donc, les chiffres que vous voyez là ne font qu'augmenter. C'est-à-dire si on refait un webinaire avec Kevin l'an prochain, les chiffres auront augmenté de façon significative. Notre promesse, c'est de dire que si on déploie correctement en 1 an, on doit pouvoir aller engager sur le wallet entre 10 et 20% de la base de contact. Promesse qui a été accomplie avec Salomon sur ses premiers marchés. Mais tout est un effort de déploiement et d'exposition du CTA Wallet. On va conclure en 3 minutes ce séminaire pour vous montrer comment les mécaniques peuvent évoluer et ce sur quoi travaillent activement Florian et Kevin. Et puis, je vais garder 5 minutes, si ça vous va, messieurs, pour répondre aux 2-3 questions qui traînent encore dans le chat. Alors, 3 minutes, je vais faire vite. Donc, comme on a vu, aujourd'hui, on gère vraiment 2 passes, qui est le pass Event et on va appeler le pass Salomon ou le pass S+. L'idée, c'était de tout migrer au sein d'une seule carte. D'un côté, pour simplifier d'un point de vue consommateur, c'est vrai qu'aujourd'hui, un consommateur qui s'inscrit à un event va télécharger son pass Event et potentiellement derrière, on va, via n'importe quel touchpoint, lui proposer de télécharger son pass Salomon, ce qui peut être un peu confusant. Donc aujourd'hui, on a vraiment migré, on est en train de migrer les informations relatives à un événement dans le pass Salomon et à l'inscription d'un événement, on proposera au consommateur de télécharger directement son pass Salomon. Donc ça, voilà, ça va permettre vraiment de regrouper au sein d'une seule carte les informations relatives au statut de membre des consos, mais également les infos relatives aux événements auxquels les consos sont inscrits. Donc ça, c'est vraiment d'un côté consommateur, c'est simplifier le process en ayant une seule carte. Et d'un côté purement business, nous, ça nous permet d'envoyer des push marketing et un nombre de consos plus élevé. Et donc, forcément, d'augmenter le revenu généré par les détenteurs de pass. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de consommateurs, une fois que leur event était passé, qui supprimaient leur pass event. Donc, on ne pouvait pas cibler via des push notifications. Alors qu'un conso qui va télécharger son pass Salomon en s'inscrivant à un événement aura plus de chances de le garder derrière parce que du coup, s'il s'inscrit à d'autres événements, les infos remonteront dedans, ça va être sa carte d'identité de membre et qu'on va lui communiquer des informations relatives à des produits ou à des promotions. Donc, l'idée, c'est vraiment d'augmenter le nombre de consos qui ont ce pass Salomon et de tout migrer au sein d'une seule carte. Ouais, mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, tu renforces le côté serviciel. En fait, tu n'as plus besoin d'installer une carte à chaque événement, etc. Donc, tu mets en avant à nouveau auprès de tes consommateurs un avantage pratique pour eux. J'ai une seule carte qui gère tout. Et en fait, en renforçant ce côté serviciel, ça te sert ta stratégie qui est d'être capable d'embaser plus de monde et de recibler plus de monde dans ce canal. Bien sûr. On peut avoir des consos qui ne sont pas inscrits à la newsletter parce qu'ils refusent de recevoir nos emails. Mais par contre, en s'inscrivant à un événement, ils vont télécharger leur pass. Et derrière, on sera capable de leur adresser des messages marketing s'ils décident de le garder après l'événement. Donc, ça rajoute un canal de communication marketing. Et bien entendu, là-dessus, même si on est maintenant sur le Salomon Pass, donc qui va contenir les informations de l'événement,
Là, on voit sur les captures, la capture du milieu, on a rajouté un bloc texte. Et en fait, l'affichage est dynamique. Donc, si j'ai un événement qui est disponible, auquel je suis inscrit, je vais voir les informations dans le premier bloc. Si jamais je suis inscrit à aucun événement, je vais avoir un petit texte qui se met à jour, donc retrouver les futurs événements sur Salomon Experiences. Et donc, bien entendu, on conserve les notifications relatives à le reminder qui est envoyé un jour avant, la modification ainsi que l'annulation. Donc, toutes les notifications automatiques sont portées par la carte d'identité Salomon Plus. Okay. Exactement. C'est ce qu'on est en train de mettre en place et travailler avec Florian. Ok. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Il nous reste 5 minutes. Donc, avant que je rentre sur les questions du départ autour du NFC et tout, est-ce qu'il y avait d'autres questions parmi les participants sur… il y a une question sur est-ce que vous avez réussi à baisser le taux de no-show, Kevin? C'est quelque chose que vous avez pu mesurer ou… Alors, je n'ai pas le chiffre. Oui, on a réussi à le faire. J'ai pu en discuter récemment avec une collègue qui est vraiment responsable de toute la partie événement. Clairement, oui. On a noté que depuis qu'on se sert de ce pass pour communiquer les infos événements à nos consommateurs, on a un taux de no-show qui est en baisse, mais je n'ai pas le chiffre exact. Mais à la louche, on serait entre 25 et 35% de baisse du taux de no-show. Ok. Et à nouveau, Arnaud Roland, qui est un contributeur Gold de cette conférence. Petite précision sur les perfs d'ouverture des notifications. On est sur un système particulier puisqu'on est dans un écosystème où les données d'usage sont au sein de l'application, que ce soit l'application Apple Wallet ou Google Wallet. Donc, nous, côté Captain Wallet, pas plus que d'autres prestataires qui utiliseraient la même techno, nous n'avons pas de données d'usage, y compris est-ce que la notification a été cliquée, est-ce que la carte a été ouverte, est-ce que j'ai tapoté sur la carte, etc. etc. Donc, ce qui est très important, c'est que tous les éléments de ROI, etc., sont travaillés par la marque. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure Kevin. Il y a un moment vu quand même qu'on a rattaché, nous, un pass Salomon à un identifiant CRM qui nous a été transmis par Salomon et qu'on a remonté l'information de cet identifiant CRM sur le canal Wallet. Donc, ce qu'indiquait Kevin tout à l'heure, c'est que les équipes data de Salomon sont tout à fait capables d'isoler ces populations, de faire des analyses précises sur ces populations pour voir s'il y a un incrément de fréquence, une réaction en campagne, etc., etc. Tout à fait. Et moi, via les outils d'analyse qu'on utilise chez Salomon pour traquer tout ce qui est visite et revenus, bien évidemment, je peux traquer toutes les visites qui proviennent du pass, tous les orders et le revenu associé, et donc derrière de calculer des taux de conversion, un panier moyen, un UPT, enfin voilà, tous les chiffres qu'on traque pour mesurer les performances de nos actions marketing direct. Alors Estelle, j'ai bien vu votre question, mais on ne donne jamais trop de précisions chiffrées sur… voilà. Mais oui, le wallet impacte à la fois du drive to web et du drive to store. Encore une fois, ça, c'est des chiffres qui sont plutôt travaillés au quotidien par les équipes de Kevin, mais on ne les partagera pas malheureusement en live sur ce webinaire. Je reviens aux questions techniques du tout début qui étaient posées par Mohamed. Donc oui, le wallet est capable aussi… il y a deux notions de NFC sur le wallet. Je peux potentiellement recruter effectivement avec une lecture de tag NFC. Ça va revenir un petit peu à le QR code que présentait tout à l'heure Florian en point de vente sur les flyers. Au lieu de flasher un QR code avec ma caméra, je vais flasher un tag NFC qui, au fond, va ouvrir une URL. Ça ne pourra pas faire un téléchargement direct dans Apple Wallet parce qu'on est obligé de faire télécharger un fichier, en fait, et donc via une URL, ça sera un peu compliqué. Donc, l'URL ouvrirait le navigateur et lancerait le téléchargement d'une carte et je me retrouverai avec un dernier clic à faire par le consommateur pour ajouter la carte. Voilà, on ne peut pas juste taguer un tag NFC, enfin flasher un tag NFC et déclencher un téléchargement. Enfin, on pourra déclencher un téléchargement, mais qui devra passer par les étapes, au moins une ou deux, via le navigateur du téléphone. Alors, la clé de chambre d'hôtel numérique, on fait mieux que ça, Mohamed. On est même capable, donc surtout tout le sujet du ticketing, on est une approche, on considère, vous l'avez compris, que ce qui est important, c'est d'avoir du smart ticketing, comme on l'a appelé. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est que j'ai ma réservation d'hôtel, par exemple, qui vient s'inscrire une fois que j'ai terminé ma réservation en ligne ou depuis un email qui m'a confirmé ma réservation d'hôtel.
Et cette réservation va me servir pour, par exemple, notifier que je peux faire mon check-in. Une fois que j'ai fait mon check-in, cette réservation va se transformer en clé pour me permettre d'ouvrir ma chambre d'hôtel. Et puis, une fois que ma réservation est terminée, un peu sur la même logique des parcours, ma clé va se transformer en carte qui me dit garde cette carte, tu vas recevoir des informations autour du réseau d'hôtels auquel tu viens dans lequel tu viens de dormir. Voilà, donc use case un peu plus technique où on peut s'appuyer pour permettre à la carte de servir de clé sur la technologie NFC ou du QR code. Ça dépend un petit peu de ce qu'il y a en face, en fait, la capacité physique en face à lire. Je crois qu'il y avait dans la même veine sur la partie NFC. Ouais, non, ça, je pense que j'ai répondu. Donc après, voilà, NFC, c'est des use cases assez jolis chez Apple et Google. Pour info, je crois que j'avais vu des questions sur l'accès aussi, l'action sur l'accès. Donc ça pourrait potentiellement servir d'accès. Donc typiquement, là, le use case qui est envisagé, j'ai ma carte de membre pour un club de gym. Cette carte de membre va me relayer, vous l'avez compris, des informations sur, je ne sais pas, moi, il ne me reste plus qu'un mois d'abonnement, etc. Ou en ce moment, si je parraine quelqu'un, j'ai 3 mois d'abonnement gratuit. Et en même temps, on pourrait envisager que cette carte de membre, quand j'arrive au tourniquet ou à la badgeuse pour entrer dans mon club de gym après 22 heures, s'il n'y a plus personne au guichet, qu'elle puisse me permettre de rentrer dans le club de gym. Donc, c'est tout à fait possible de faire ce genre de use case. Néanmoins, on est sur un écosystème où Apple et Google ne font jamais comme les autres. Donc, ils n'ont pas inventé, mais ils ont mis en place un protocole NFC spécifique. Ce qui veut dire que pour le mettre en place, il faut que le matériel qui lie la carte soit compatible avec les protocoles Apple et Google. Donc, il y a certains prestataires de liseuses, readers, qui le sont déjà. Je pense avoir répondu à peu près avec toutes les questions. BLE, Arnaud, j'ai répondu à un point, là, une des questions sur le geofencing. Donc, le wallet permet de déclencher une notification, donc soit en fonction de points GPS, soit effectivement en fonction de balises BLE ou beacon, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. Nous, on recommande plutôt de le faire en expérientiel, c'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est j'arrive à l'endroit où je dois utiliser ma carte, pour ceux qui ont déjà mis un billet de train ou un billet d'avion dans leur wallet, et le billet sort de mon wallet et est prêt à être flashé. Donc, on recommande, nous, chez Captain Wallet, plutôt d'utiliser le geofencing en expérientiel pour renforcer la facilité d'expérience en point de vente ou sur un lieu, on va dire, au sens large, plutôt que de pousser du promotionnel sur ce type de dispositif. Parce qu'on est en 2023 et voilà, la géologue, ça date un peu quand même. Merci beaucoup à tout le monde. Je tiens particulièrement à remercier Kevin. Merci à vous. Qui nous a aidé, qui nous aide tous les jours en étant notre champion wallet chez Salomon, et puis qui a, avec énormément de bienveillance, participé à la préparation de ce webinaire. Et puis, merci à Florian également, et puis à toute l'équipe marketing de Captain Wallet qui nous coach pour être prêt pour ce genre d'événement. Et je vais laisser Kevin conclure en répondant à la question de Léo Martini. Est-ce que globalement, Salomon est satisfait du wallet et le recommande à d'autres marques? Oui, clairement, aujourd'hui, on s'en sert depuis maintenant 4 ou 5 ans. Si on n'était pas satisfait, on aurait arrêté. Donc voilà, que ce soit à la fois d'un point de vue consommateur, d'un point de vue business, on est satisfait. Il y a des évolutions qui arrivent, il y a beaucoup de projets en cours avec Florian, avec les équipes de Captain Wallet qui sont beaucoup à l'écoute des besoins et de ce qu'on pourrait mettre en place pour développer le wallet chez Salomon. Donc oui, clairement très satisfait. Bien entendu, je le conseille, sinon je n'aurais pas pris la peine de faire ce webinaire. Donc bien sûr, bien évidemment que je le conseille. C'est un outil qui est très intéressant et qui permet de faire beaucoup de choses intéressantes quand on touche au marketing direct. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les participants et à ceux qui ont posé des questions. Merci Kevin, Florian, et bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée.